Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, du jeudi 23 septembre 2021. Un très très grand merci à tous mes abonnés et aux personnes également qui ne sont pas abonnées non plus. Merci de visualiser mes vidéos et merci pour vos likes et un très grand merci pour vos commentaires. Donc, on va commencer avec un message du petit oracle des anges. Allez, un message, s'il vous plaît, pour ce jeudi 23 septembre 2021. Allez, message pour ce jeudi 23 septembre. Oh, j'en ai trop. Je vais prendre le dernier. Hop, allez, quel message pour demain? La clairvoyance. Là, on va nous demander de voir clair d'ouvrir les yeux, de voir clair sur les situations. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Oui, là, on nous demande de voir clair autour de nous. Là, nos anges, nos archanges nous indiquent voilà, qu'ils nous concoctent un beau cadeau. Là, il y a de belles choses qui arrivent à nous, mais pour voir ces belles choses, pour les conscientiser, là, l'univers nous demande d'être dans une plénitude totale, de vraiment calmer l'agitation intérieure. Magnifique message. On va voir maintenant avec le 32. Allez, message pour ce jeudi 23 septembre 2021. Jeudi. À la coupe. Oups là. Là, ça me parle de votre autre. Une personne élégante. Cette personne est peut-être de votre âge ou un peu plus jeune que vous. Oui, là, j'ai comme un couple. Vous voyez, ce que je ressens, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est que le masculin est un petit peu plus jeune que la féminine. Là, ça peut être tout à fait vous, mesdames. À partir de 45 ans, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Hein, ça peut représenter votre maman et son compagnon. Là, votre maman a peut-être fait la rencontre d'une personne un petit peu plus jeune qu'elle. Ou si cette dame de pique vous représente, là, votre hôte est de votre âge ou un peu plus jeune. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a gardé ce côté enfantin. Et quelqu'un de très coquet. Valet de trèfle, c'est une personne voilà, qui prend soin de lui ou soin d'elle. Allez. On va prendre 5 cartes. Allez, pour ce jeudi 23 septembre 2021. En dos de deck, là j'ai la consultante. Ça insiste avec cette dame de pique. Là j'ai la carte de la consultante. Ça me parle de votre foyer ou de tout ce qui peut toucher à l'immobilier. Cette as de cœur peut également me représenter une histoire d'amour. On a vu à la coupe ce couple-là, hein, comme une femme un petit peu plus âgée que son autre. Là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mesdames. Pour les femmes peut-être qui sont seules, veuves ou séparées. Pour moi, vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Là, il y a bien une histoire d'amour, mais ça va peut-être déplaire à certains membres de votre famille.
J'ai un valet de pique autour de ça. Là, j'ai la joie, j'ai le bonheur. Vous voyez, il y a de belles choses qui arrivent à vous, mais pour moi, ça va déranger certaines personnes de votre famille. Et pour moi, c'est par rapport à un nouveau départ en amour avec votre hôte. Le roi de cœur, c'est une personne qui a des sentiments sincères pour vous, mais ce n'est pas un couple encore officiel. Vous voyez ce que je veux vous dire? Là, j'ai une consultante pour moi euh, qui va refaire sa vie ou voilà, rencontrer quelqu'un. Et pour moi, ça va déplaire à certains membres de votre famille, mais ça ne va pas vous empêcher d'être dans la joie. Là, il y a de belles nouvelles, il y a de belles choses qui arrivent à nous. Et on l'a vu avec la carte de la clairvoyance. Il y a de beaux cadeaux qui arrivent à nous. Moi, et c'est bien sûr votre nouvelle histoire d'amour, hein. Là, j'ai des projets au niveau sentimental avec votre roi de cœur. Pour moi, c'est comme le valet de trèfle, hein. Mais les seuls petits points positifs, vous voyez, au milieu de toutes ces belles cartes, là j'ai l'as de cœur, la consultante, le 8 de cœur, des choses inattendues qui font plaisir, le 10 de cœur, c'est un renouveau, nouveau départ en amour, on a plein de projets plein la tête, il y a bien votre hôte, mais le seul point un petit peu négatif, c'est ces valets de pique. Et pour moi, ce sont des personnes de votre entourage, de votre famille, qui vont peut-être voir d'un mauvais œil cette nouvelle histoire d'amour. C'est ce que je ressens. Oh, là, ça me parle d'une coquette somme d'argent. Hum. Et là, c'est peut-être directement relié à vous, mesdames. Si vous êtes un homme, c'est peut-être par rapport à votre autre. Là, il y a une coquette somme d'argent qui vient à nous, hein. Le 10 de trèfle, oui. Waouh, le grand bonheur après ça. Je ne sais pas si c'est une prime au niveau du travail, si c'est une demande de prêt que vous avez fait à la banque. Je ne sais pas si c'est par rapport à un héritage, mais en tous les cas, là, il y a une coquette somme d'argent qui se débloque et derrière, j'ai un grand bonheur, la joie. C'est chouette. Là, j'ai un homme de loi. Ça peut être un avocat, un notaire, un banquier. Vous voyez? Hum. Peut-être très grande joie par rapport à votre banque. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais sachez que si vous avez demandé un crédit, un emprunt à la banque, ce sera accepté. Là, ça peut être tout à fait un banquier. Si on est sur un héritage, là, je peux avoir un notaire, hein, qui va vous contacter, vous demander de vous déplacer pour signer enfin l'acte pour l'héritage, vous voyez. Donc, grosse somme d'argent qui se débloque par rapport à l'héritage. Et là, j'ai la grande joie par rapport à cet homme de loi. Ça, mettez comme ça vous parle. Ça peut être un banquier, un notaire, un avocat peut-être. Peut-être que vous êtes en procédure et là, en tous les cas, vous avez gain de cause. Ouais. Là, je ne sais pas si c'est pour une pension alimentaire. Là, ce que je ressens, c'est que vous avez mis quelqu'un en procédure et là, il y aura des dédommagements. Vous voyez, il y a une belle somme d'argent et ça va être un grand bonheur. Mettez comme ça vous parle. Mais là, tout ce qui concerne la justice ou par rapport à un prêt bancaire, les choses se débloquent en votre faveur et là, j'ai une grande joie, hein, derrière. Là, ça me reparle de votre hôte. C'est peut-être votre hôte, hein, qui est en procédure. C'est possible. Ou c'est peut-être votre hôte également qui a contracté un crédit à la banque, vous voyez. Hum, Oui, parce que là, ça touche quand même votre hôte, hein. Alors forcément, ça vous impacte, hein, comme vous êtes sa moitié. Mais si ce n'est pas vous, en tous les cas, oui, ça touche votre hôte directement. C'est peut-être votre hôte qui est en séparation, en divorce, qui attend peut-être un héritage, peut-être qu'il a contracté un crédit à la banque. En tous les cas, c'est très positif, hein. Les choses sont vraiment en sa faveur, hein. Waouh! Contrat, signature, engagement. C'est super. Oui. Ouais. Je sais pas ce qui.
je sais pas si c'est vraiment, voilà, je me répète, un crédit à la banque. Là, on va vous appeler pour signer, pour vous déplacer. Le prêt est accordé. Grande joie et l'argent se débloque. Si cet homme-là est un notaire, le notaire vous contacte. Enfin, vous pouvez signer, vous voyez, pour obtenir l'héritage. C'est, il y a de la signature en tous les cas. Il y a des papiers que l'on signe qui sont très importants. Ça va nous permettre de débloquer une belle somme d'argent et j'ai la joie derrière. Hein. Moi, et j'ai votre hôte hein, qui ressort dans le tirage. Soit ça le concerne lui, cette signature. En tous les cas, là, j'ai un homme vraiment qui veut s'engager avec vous. Mais le seul petit bémol, on l'a vu en d'autres decks, c'est qu'il y a des personnes de la famille, voilà, à qui ça va déplaire peut-être cette nouvelle histoire. Vous voyez, on va peut-être vous dire, il n'est pas fait pour toi, il est avec toi pour ton argent, oh, il est un peu plus jeune que toi, vous voyez. Je ressens comme des personnes de la famille ou de votre entourage qui vont essayer, hein, juste essayer d'un petit peu vous influencer. Ouais, mais c'est très beau, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais dans tous les cas, tout ce qui est procédure ou attente de signature, c'est positif. Si ce n'est pas pour vous, c'est directement pour votre hôte. Là, j'ai un masculin, mais c'est très beau. J'ai même rien à recouvrir. Là, il y a de beaux projets que l'on veut mettre en place. J'ai l'histoire d'amour qui a ressauté, ou le foyer. Là, j'en ai trop. Merci, monsieur 32. Allez, on va voir maintenant avec la triade. Allez, des messages, s'il vous plaît, pour ce jeudi 23 septembre 2021. J'ai la carte du mensonge qui a sauté, ou la réussite. Pour moi, la carte du mensonge, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui portent un masque autour de vous. Vous voyez, la grosse somme d'argent, si c'est par rapport à un héritage qu'on a vu avec le 32, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines personnes de votre famille que vous allez limite pas reconnaître. Vous voyez, ils vont peut-être se dévoiler sous un jour différent parce qu'il y a une somme conséquente à se partager à la clé. Vous voyez ce que je veux vous dire? N'oubliez pas, on a vu le valet de pique, hein, des personnes qui vont essayer de s'interposer sur par rapport à votre union, votre nouvelle histoire d'amour. Là, il y a des personnes vraiment qui portent des masques autour de vous. Et je ressens dans la famille. Nous, on se dirige vers notre pleine réussite. Hein, j'ai comme le 10 de denier, là, il y a une belle somme d'argent qui vient à nous. Là, on se dirige vers un plein bonheur. On l'a vu avec la carte de la clairvoyance, il y a un beau cadeau que l'univers nous prépare. Mais en même temps, la clairvoyance, c'est vraiment d'ouvrir les yeux et d'être attentif aux personnes qui nous entourent. Parce qu'il y a des personnes qui le font peut-être pas consciemment, mais au lieu de nous conseiller, vous voyez, elles vont limite nous donner des ordres. Ou les conseils qu'elles vont nous donner, voilà, vont prendre ça pour des conseils, mais en fin de compte, ça va plus nous bloquer qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et j'ai encore comme ce papier signé, hein. Il y a une signature de contrat importante qui permet, voilà, de débloquer une belle somme d'argent. Là, il y a un plein bonheur suite à cette somme d'argent débloquée, mais voilà, ça va peut-être un petit peu faire jaser dans la famille, hein. Par rapport à l'héritage qui doit être partagé ou une maison familiale vendue, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes de votre famille que vous voyez sous un jour différent. Moi, en tous les cas, on a la réussite. Donc, mais oui, beaucoup de personnes qui se portent des masques. Hein. Ouais, le valet de pique en d'autres decks. Mais ça ne nous empêche pas de nous diriger vers notre plein bonheur et notre pleine réussite. Une belle somme d'argent qui se débloque là. Hein. Ouais. Pas de doute. Voilà. Le souci, j'ai envie de les mettre comme ça. Je me permets, hop, de changer l'ordre. Une personne qui porte des masques quelque part, que
que ce soit fait consciemment ou pas, elle nous plonge dans les doutes. Vous voyez? Tu ne peux pas te mettre avec cette personne, tu te rends compte, elle est plus jeune ou elle en veut qu'à ton argent. Ça va limite nous faire douter soit sur une histoire d'amour ou soit par rapport à un héritage. On va peut-être vous culpabiliser, vous dire que c'est pas normal, que vous avez peut-être eu plus de choses par rapport aux frères ou aux sœurs. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ces personnes fausses vont presque nous faire douter, nous déstabiliser. Mais non, là l'univers nous dit bien, il y a la pleine réussite là qui arrive. Là il y a un plein bonheur, une pleine réussite, ça peut être c'est un peu comme l'as de trèfle. Cette réussite peut être un peu dans tous les domaines de notre vie. Vous voyez, on vous a fait douter sur une personne et en fin de compte, c'est juste votre moitié. On vous a peut-être fait douter, je sais pas, par rapport peut-être que vous vouliez vous mettre à votre compte. Et les personnes vous ont peut-être dit, tu vas jamais y arriver, mais faites-vous confiance. Si c'est des choses qui font vibrer votre âme sait ce qui est bon pour vous. Et j'ai envie de dire, des fois, les personnes qui essayent de nous conseiller, ben, elles nous bloquent plutôt qu'autre chose. Écoutez-vous. Là, il y a de beaux projets que l'on va mettre en place, hein. Et il y a des signatures importantes. Et ça va vraiment permettre de débloquer une belle somme d'argent. Vous voyez, j'ai les nouveaux projets. Là, j'ai comme une renaissance. Nouveaux projets qui vont s'acter dans la matière, hein. Vous voyez? Je vous disais, il y a peut-être des personnes en amour qui vont vous faire douter et vous êtes peut-être juste avec votre moitié. Là, il y a une relation importante. Là, c'est un peu comme les âmes sœurs, vous voyez. Là, il y a une renaissance avec une personne où voilà, on n'a qu'à se regarder pour se comprendre. Vous voyez? Moi, une belle renaissance au niveau. On nous demande également de nous faire confiance, d'être vraiment alignés avec nous-mêmes et peut-être le reflet dans la glace. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il faut que l'ego soit en accord avec l'âme. Faut pas que l'ego prenne plus le dessus et qu'il nous entraîne dans les doutes, les tourments. Non, faut vraiment que tout ça, que l'ego et l'âme soient bien alignés. On se fait confiance. Vous voyez? Et je ressens une belle histoire d'amour à venir et ça va vraiment être votre moitié. N'écoutez pas les gens qui pourraient vous dire ça se fait pas, t'es une femme, t'es plus âgée que l'autre, ou cette personne en veut quand ton argent. Non, là j'ai quand même une âme sœur et on nous demande vraiment de nous faire confiance. Oh, c'est chouette, hein. Travail aussi, c'est pas mal, hein. Faites-vous confiance au niveau professionnel, hein. Il y a peut-être des collègues, hein, qui portent des masques. Vous voyez ce que je veux vous dire, qui vous font bonne figure devant et puis derrière qui vous descendent, quoi. Ou qui vous disent, par exemple, je sais pas, t'es sûr que t'es fait pour ce travail-là. Ne doutez pas de vos capacités. Vous, en tous les cas, là, il y a une belle réussite, hein, au niveau du travail aussi, hein. Vous voulez changer de poste, faites-le. Vous avez demandé une mutation professionnelle, faites-le. Mais si vraiment vous le ressentez, n'écoutez pas les gens qui pourraient vous dire mutation professionnelle, est-ce que tu vas t'entendre bien avec tes nouveaux collègues, est-ce que tu vas te sentir bien? Écoutez-vous, écoutez vraiment votre âme. On va voir maintenant avec le sentimental, avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, des messages, s'il vous plaît. Des messages pour ce jeudi 23. Oh, j'en ai trop. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Ok. En dos de deck, j'ai attiré votre âme sœur. De relations fortes, là, hein, qui vont voir le jour. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vibre haut, on reste lumineux, on demande à nos guides, l'univers, voilà, si c'est le bon moment, si pour vraiment que les personnes célibataires, vraiment, tout simplement demander à l'univers une personne qui vous correspond. Vous voyez où vous serez alignés sur la même longueur d'onde. Il y a de belles histoires là à naître qui vont voir le jour. Cela vaut la peine d'attendre. Un petit peu de patience. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie
amoureuse. C'est vrai que souvent le célibat peut peser, mais si, pardon, si on est trop dans l'attente, dans le contrôle, on bloque les énergies. Là, on nous demande de nous aimer, nous d'abord, de vibrer haut, d'être lumineux et au moment voulu, le moment voilà que l'univers estimera vraiment le meilleur moment, cette personne viendra à vous. Moi, c'est magnifique. L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vibre haut. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'il faut forcément qu'on se sente enfermé. Vous voyez, renfermé sur soi, qu'on rentre dans une forme de dépression, de mal-être. Non, on doit être bien rien que quand on est tout seul avec soi-même. Vous voyez, alors bien sûr qu'on n'est pas fait pour vivre célibataire toute sa vie, mais le fait de vibrer haut, d'être complètement authentique et dans la joie, là, ça fait comme un effet miroir dans l'univers. On ne bloque pas les énergies, on n'est pas dans l'attente. C'est magnifique. Cela vaut la peine d'attendre. Les guides vous demandent un petit peu de patience parce qu'il y a vraiment une personne qui vous était destinée, hein, une relation très forte. Là, j'ai les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Là, encore une fois, vous avez peut-être quelqu'un dans la tête, mais peut-être que la famille vous bloque. Vous voyez des schémas bloquants familiaux. Tu ne peux pas être avec lui, tu es plus âgé que lui, ça ne se fait pas. Je sais pas, je ne parle jamais de religion sur ma chaîne, mais un exemple par exemple, vous voyez, vous êtes peut-être croyant et peut-être que l'autre personne est athée. Donc ça ne se fait peut-être pas parce qu'on n'a pas. Écoutez-vous, écoutez-vous. Vous voyez, écoutez votre âme. Si votre âme vous dit c'est la bonne personne, c'est pas grave. Si voilà, il y a une personne qui est croyante et l'autre athée, si une personne voilà qui ne croit qu'en Dieu et l'autre qui croit aux anges, aux archanges, vous voyez, pour moi ces facteurs religieux ça ne doit pas être du tout une barrière. Mais par contre au niveau de la famille, vous voyez, vous avez peut-être été un peu dans des schémas, des carcans bloquants. Il y a des choses peut-être qui ne se font pas. Ça se fait pas peut-être de se mettre avec cette personne parce qu'elle a déjà des enfants. Vous voyez ce que je veux vous dire? Écoutez-vous. Pour mes amis en couple, vous êtes bien avec votre âme sœur. Effectivement, vous êtes bien avec votre moitié. Mais pour moi, voilà, il y a des projets que vous aviez mis en place. L'univers vous indique tout simplement, là, il faut vraiment qu'on s'aligne à la synchronisation divine. Il y a un beau cadeau que l'univers nous concocte, mais on nous demande d'être, encore une fois, pas dans le contrôle. Vous voyez l'espièglerie. On avait des projets pour moi que l'on avait mis en place et ça a été ralenti. Peut-être par rapport à la famille. Je la sens très... je ne sais pas pourquoi votre famille ou la belle famille, je ressens... ça me fait comme un poids sur le dos. Vous voyez des choses où l'on vous impose presque. Je ne sais pas si ça va parler à une bonne partie d'entre vous, mais pour moi en couple, et même célibataire, il y a des choses où la famille essaye de mettre des barrières. Vous voyez? Et pareil, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion. J'ai envie de vous dire presque de changer le texte, subit peut-être les réflexions ou les barrières que la famille peut imposer. Vous voyez? Peut-être que vous souhaitez déménager avec votre hôte, vous éloigner un peu de votre région, et il y a peut-être, je ne sais pas, un frère, une sœur, un papa, une maman qui vous dit « Oh non, ça fait trop loin, on ne va pas supporter de te voir que le week-end. » Vous voyez ce que je veux vous dire? Pour moi, ce qui bloque, c'est encore une fois la famille ou la belle famille. Moi, il y a des choses comme si la famille vous reprochait. Et à la force d'entendre ces reproches ou ces affirmations, il y a une forme de culpabilité, c'est ce que je ressens. Vous n'aviez peut-être pas mis en place vos projets avant parce que on vous bloquait. Vous voyez, la famille vous bloquait, vous ralentissait. Ouais. Mais là, vous allez retrouver le plein pouvoir pour moi avec l'espièglerie. Vous allez vraiment vous aligner avec les projets que vous aviez mis en place.
Mais c'est très beau, mes amis en couple. Ouais, vos projets vont enfin euh, s'acter dans la matière, hein. Vous vous dirigez vers une pleine réussite. Je sais pas si vous vouliez vous associer, refaire un enfant, déménager, agrandir la maison. Il y a des projets qui avaient été ralentis. Et pour moi, c'est par rapport à votre entourage. Ça peut être les amis, la famille. Il y a des choses où les gens euh, vous ralentissaient, vous bloquaient, vous faisaient douter. Vous voyez, mais là, vous allez vous écouter. Et les retours de l'ex, si vous le souhaitez vraiment et si l'univers valide, si l'univers estime aussi que voilà que cette personne vous était destinée, on vous demande de vibrer haut. Hein. Vous pensez peut-être à cette personne, voilà, on désire intensément, mais sans impatience. Cette personne reviendra, mais on vous demande déjà d'être bien dans votre peau. Vous voyez, de vous visualiser, pardon, presque avec cette personne en train de vous enlacer, mais voilà, le vouloir intensément, mais sans être dans l'attente. Quand est-ce qu'il va me rappeler mais on vous dit bien cela vaut la peine d'attendre. Mais quand les guides, quand l'univers l'aura décidé, pour moi c'est bientôt, hein, bientôt. Et peut-être que vous vous étiez séparés auparavant parce que bon, peut-être qu'au niveau de la famille et la belle famille, il y avait peut-être pas les mêmes coutumes, il y avait peut-être pas les mêmes. J'aime pas parler de religion sur ma chaîne, mais vous voyez peut-être que votre hôte était d'une origine étrangère à la vôtre, donc il y avait peut-être pas les mêmes coutumes, il y avait peut-être pas. Pour moi, là, pour le coup, c'est vraiment au niveau tout ce qui est encore la famille. J'ai envie de vous dire, ouais, subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Peut-être que vous, voilà, vous êtes très élevé au niveau spirituel. Vous croyez, voilà, peut-être voilà, euh, le créateur divin, maman Marie, les anges, les archanges, et peut-être que votre hôte à l'époque vous a dit, mais elle est complètement Tintin. Vous voyez, peut-être que c'est une personne, voilà, n'était pas du tout croyant, et à la force, peut-être que ça a usé peut-être également la relation. Vous voyez, vous vous êtes peut-être senti à un moment plus du tout connecté. Vous êtes senti peut-être trop différente de cette autre personne. Ou peut-être, je me répète, au niveau de la famille. Peut-être des coutumes, des coutumes différentes, ou peut-être que cette personne était d'une origine étrangère à la vôtre. Vous voyez, mais si vous le souhaitez vraiment intensément, si votre âme vous appelle à attendre cette personne et si vous ressentez au plus profond de vous qu'elle reviendra, l'univers vous dit cela vaut la peine d'attendre. Hein. Et si l'univers vraiment valide ce retour, s'il trouve que pour vous c'est OK. Mais c'est beau, hein. Lorsque j'ai coupé, il y a marqué le lâcher prise. J'ai pas arrêté de vous dire on lâche le contrôle. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On fait confiance au timing divin. Et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle de la magie de la vie. Allez. Une carte pour ce jeudi 23 septembre 2021. Un message, un conseil, s'il vous plaît. Pour ce jeudi 23 septembre 2021. Du mal à sauter. Je vais aller la chercher si c'est un peu trop long. Merci. Waouh! En deux decks, j'ai l'anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient. On avait la réussite, là avec la carte de la clairvoyance, ça nous disait bien une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Là, il y a quelque chose de très très beau qui arrive à nous. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Mais pour s'ouvrir aux bienfaits et pour vraiment voir clair autour de nous, il faut vraiment qu'on soit dans un lâcher prise. J'accueille. Vous voyez, très très beau message. Ah ben j'en ai deux. Alors la première, c'est la danse, un peu comme l'espièglerie. On vibre haut. Accordez-vous au rythme de votre cœur. Faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Ouais.
Là, vraiment, on va se reconnecter à notre âme, à notre joie de vivre. On va voir le monde comme les yeux d'un enfant. Vous voyez, d'être un peu dans l'insouciance et de s'émerveiller de tout. Et le fait d'envoyer ces belles énergies dans l'univers, ça va faire un effet miroir. Ouais, il y a de beaux cadeaux. Oh, la réconciliation. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Les retours de l'ex, là, j'ai la réconciliation. Pour les célibataires, là, on vous demande déjà de vous réconcilier avec vous-même, de vous aimer pleinement. Et mes amis en couple, là, vous allez vous réconcilier avec les projets que vous aviez mis en place. Voilà, mes petits anges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.